de gloire. Toute la gloire te soit rendue ce matin. Béni sois-tu, Jésus de Nazareth. Merci pour cette journée merveilleuse, Père de gloire, que tu nous as offerte. De nous réveiller ce matin, Seigneur, c'est une grâce divine. Je suis dans la joie, Père très saint, de témoigner de la gratitude de mon cœur en m'approchant du trône de la grâce. Pour te dire Alléluia, pour te dire Hosanna, car tu es Yahweh, car tu es le Seigneur des Seigneurs, car tu ne changes pas. Père, malgré bons et marées, je resterai toujours accroché à toi. Ce matin, je viens, papa, dans ce moment de prière, Père très saint, me connecter au trône de ta grâce avec mes frères, avec mes soeurs, avec toute personne qui est connectée à ce moment de prière, car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu bon. Tu permets ces moments afin que nous puissions nous édifier, nous puissions nous fortifier, comme le dit la parole, qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller, nous devons nous fortifier par des psaumes et par des hymnes. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous t'aimons et nous te présentons ce moment. Oh oui, Père, je t'aime de tout mon cœur. Jéhovah Yahweh, j'ouvre mon cœur et mes pensées à toi et je remets ce moment à toi. Je soumets toutes choses à toi. Esprit du Dieu vivant, prends les commandes de toutes choses. Emmène le règne de Jésus-Christ dans nos moments de prière, dans nos moments d'exhortation, dans nos moments de lecture de la parole, de méditation de tout ce que nous faisons. Que Jésus-Christ soit honoré, soit élevé, soit glorifié, soit magnifié dans tout ce que nous faisons. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Béni sois-tu ce matin, roi des rois. Béni sois-tu ce matin, Saint des saints, Saint d'Israël, car tu es Dieu et que tu ne changes pas. Rabrasanda Kashea. Sois élevé, sois adoré, Père très saint. Merci à toi, tu es un Dieu puissant et tout-puissant ce matin. Merci à toi pour ton nom qui est grand, Jésus. Je te suis reconnaissant et ce matin, Seigneur, je témoigne la gratitude de mon cœur en m'approchant du trône de la grâce ce matin. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshikarabasaya Kashea. Oui, Père de gloire, accepte-nous tel que nous sommes ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois élevé, sois glorifié, Papa. Ah oui. Oui, bien-aimé, partout où on se trouve, connecte-nous au trône de la grâce. Bénissons le nom de ce Dieu-là ce matin. Rendons-lui toute la gloire, car il est puissant et il est vivant. Alléluia, toi, Jésus. Your name is Yahweh. Oh oui, Seigneur, merci à toi ce matin. Ton nom est Yahweh. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Papa. You are walking. Your name is Yahweh. Son nom est Yahweh. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, connectons-nous ce matin à ce moment afin de bénir ce Dieu-là, afin de l'élever. Il veut nous fortifier, il veut nous vivifier ce matin. Il nous donne les capacités, il nous permet d'accéder au trône de la grâce ce matin. Oui, Père très saint, merci à toi pour mon frère, pour ma soeur, pour tout un chacun de nous ce matin qui sommes connectés à ce moment de gloire. Your name is Yahweh. Your name is Yah. Rabrasanda Kashea. Ton nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms, bien-aimé. Miracle working. Your name is Yahweh. Son nom est... Oh Jésus, merci à toi. Ton nom est Yahweh. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Merci Jésus. Miracle working. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment et bénis ton Dieu. Dis-lui, à lui appartient toute la gloire. Son nom est Yahweh, son nom est au-dessus de tous les noms. Il aime la reconnaissance de ses enfants. Il aime qu'on témoigne qu'il est Seigneur, qu'il est tout-puissant. Car lui seul détient la clé de la vie. Il a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Oui, ce Dieu est puissant. Ce n'est pas un Dieu statique. Ce n'est pas une statuette. Mais c'est un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui se promène. Oui, un Dieu qui est en train de se balader sur la surface de la terre. Cherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Cherchant ce dont le cœur est droit. Et oh oui, tout ce dont le cœur est plein de reconnaissance. Oui, ce matin, sois reconnaissant envers ton Dieu. Rabrasanda Kashea. Miracle working. Your name is Yahweh. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Oui, bien-aimé, son nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Son nom est... Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment. Adore-le, dis-lui, Seigneur, ton nom est Yahweh.
Tu es le Dieu de miracles, ton nom au-dessus de tous les noms. Auprès de toi, il n'y a point de Dieu. Loin de toi, il n'y en a pas. Il n'y a que seul toi, Dieu Tout-Puissant, qui détient la clé de la vie. Merci à toi ce matin. Je suis dans la joie, Seigneur, quand je suis connecté au trône de ta grâce. Oui, Père très saint, j'oublie mes soucis, j'oublie mes difficultés, j'oublie tout ce qui est en train de m'entourer. Je ne regarde que à toi et à toi seul. Oui, Seigneur, je ne compte que sur toi. Jésus, merci à toi ce matin. Ton nom est Yah. Père très saint, malgré vents et marées, tu restes Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, ta parole dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui veut perdre sa vie, Seigneur, pour toi la sauvera. Oui, ce matin, Seigneur, oui, Père de gloire, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Seigneur. Même si mon corps est en train de dépérir, mais tu restes Dieu, le rocher des âges. Tu ne changes jamais. Ce matin, Papa, accepte-nous tels que nous sommes. Oh, et Yahweh. Oui, bien-aimé, fortifie-toi et prends courage ce matin. Il est le Dieu de miracles, il ne t'a pas abandonné. Il est Dieu, il est avec toi ce matin. Il est avec tout un chacun de nous ce matin. Merci à toi, Dieu de miracles. Merci à toi, Dieu miséricordieux. Ton nom est Yahweh, le Dieu de miracles, le Dieu qui ne change pas. Rabrasanda Kashea, Robroso Yokoshika. Oh Seigneur, merci à toi ce matin. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci à toi, Papa. Conduis-nous dans tes voies. Conduis-nous ce matin dans ce moment de prière afin de vivre ta gloire, de témoigner combien tu es Dieu, combien tu es puissant. Accepte-nous, Seigneur. Gloire te soit rendue ce matin. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, élève ta voix là où tu te trouves. Dis-lui juste un merci. Dis-lui, Seigneur, merci à toi. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est divin. Ce matin, si je suis debout, je n'ai pas fait d'effort pour cela, Seigneur. J'étais perdu dans mon sommeil. J'étais fatigué, mes paupières se sont fermées. Je me suis couché, je me suis endormi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce matin, je me suis réveillé parce qu'il y a un Dieu puissant qui me garde. Il y a un Dieu puissant qui est en sa main de puissance sur moi, qui me protège du danger, du mauvais sort et du malheur. C'est lui qui frappe mes ennemis d'aveuglement. C'est lui qui me sécurise et qui sécurise mes enfants, qui sécurise ma famille. C'est lui qui protège mes biens. C'est lui qui me conduit le chemin de vers pâturage. Et je te suis reconnaissant ce matin. Seigneur Dieu de gloire, oui, Père de gloire, tu es merveilleux. Oui, Jésus a dit ceci à Simon-Pierre. Il a dit, ils t'ont réclamé pour te foudroyer comme un froment. Oui, ils veulent t'écraser, ils veulent te niquer comme un froment. Mais moi, j'ai prié le Père, j'ai intercédé pour toi. Bien-aimé, le monde des ténèbres s'est levé contre ta vie. Il te cherche par voies et moyens. Mais ton Dieu te garantit ce matin que c'est lui qui te protège. Il te garantit ce matin que c'est lui ta protection. Il te garantit ce matin, si tu es encore en vie, c'est parce que lui, il est là. Son amour est immensément grand. Il ne t'a jamais abandonné. Rabrasanda Kashea. Le Dieu de miracles. Son nom, il ne t'a jamais laissé tomber, bien-aimé. Si tu pouvais voir la nuit quand tu dors, si tu pouvais voir sa main de puissance en train de te sécuriser, il t'entoure par derrière, par devant, il met sa main sur toi. Comment il a protégé le peuple d'Israël, oui, dans le désert, par la colonne de feu, la colonne de nuée. Et il te conduit ainsi, bien-aimé, même si tu n'es pas, même si tu ne le pries pas, même si tu ne le cherches pas, mais lui, il t'aime. Il est un Dieu d'amour. Il te donne sa grâce, cette grâce qui est immense. Mon grand, cette grâce qui est inconditionnelle, cette grâce qui est imméritée. Ce matin, dis-lui seulement merci pour la grâce qu'il t'accorde. Et encore ce matin, il te prouve encore, il dit ma miséricorde, oui, ma miséricorde est inépuisable. Oui, la miséricorde de Dieu est inépuisable. Il donne à qui il veut, quand il veut. C'est comme sa bonté est inépuisable. Elle se renouvelle tous les matins. Et ce matin, il veut encore renouveler sa bonté pour toi, bien-aimé. Rabrasanda Kashea, bénis-le là où tu te trouves. Dis Seigneur, merci à toi, merci pour le souffle de vie. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Dieu de gloire, car sans toi, je ne suis rien. Merci à toi, toi qui me conduis, Seigneur, ce matin. Toi qui m'as permis de voir ce jour. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant. Ton nom est Yahweh, Papa. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous conduit à parler sur la foi persévérante. Oui, toi qui es connecté, oui, multiplie et partage. Partage sur ta page. Tag une personne afin de venir nous rejoindre pendant ce moment de prière ce matin. Oui, tag un frère et une sœur. Le Seigneur nous dit de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est un moment particulier. Un moment où la grâce de Dieu est en train de circuler. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir pendant ce moment de prière. C'est pourquoi tag une personne sur cette page. Invite une personne à venir se joindre à nous pendant ce moment où nous sommes en train d'élever Dieu, en train de nous concerter, en train de nous
de nous conseiller en train de parler de la part de Dieu. Parce que ce matin, nous allons parler de la foi persévérante. Oui, la foi persévérante. Non seulement la foi, mais la foi qui a besoin de persévérance. Oui, bien-aimés, le plus souvent, nous lâchons très vite. Oui, il y a beaucoup de nous, bien-aimés, qui ont bien sûr la foi, mais qui abandonnent le combat très tôt. Oui, qui ne persévèrent pas, Oui, qui laissent tomber. Mais nous avons aujourd'hui, le Seigneur veut nous encourager. Dans ce moment de prière, c'est un moment de prière d'encouragement. Un moment où le Seigneur veut encourager son peuple, veut nous fortifier, comme il l'a promis, toujours il a dit, j'ai promis, je vous promets, et il vous promet encore que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation de tous les temps, le Seigneur sera toujours avec nous. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre, parce qu'il veut qu'un enfant de Dieu soit persévérant dans sa foi, dans sa recherche de Dieu, dans sa poursuite de la foi. Le Seigneur veut qu'une personne soit persévérante. Rabrasanda Kasheya. Oh Seigneur, merci à toi ce matin. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour le privilège que tu nous accordes ce matin. Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Seigneur, tu es bon, mon Dieu, mon roi. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Béni sois-tu ce matin, Dieu de gloire. Rabrasanda Kasheya. Oh Dieu Tout-Puissant, merci à toi, Papa. Alléluia, connecte-toi, bien-aimé. Oui, invite d'autres personnes à venir, multiplions les partages. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Seigneur, Papa, nous sommes réunis en ton nom ce matin, Jésus, pour te dire Alléluia, pour te dire Hosanna. Toute la gloire te soit rendue, l'opérant de nos miracles. Oh Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Rabrasanda Kashea. Merci à toi ce matin, Seigneur. Lorsque je fais un tour à la morgue, beaucoup comme moi sont partis. Oui, Seigneur, je n'ai pas mérité. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont partis. Mais c'est une grâce, Papa, imméritée et inconditionnelle. Aujourd'hui, si je ne suis pas devenu encore objet de scandale, c'est parce que, Seigneur, tu me gardes. C'est parce que tu me protèges. Oui, bien-aimé, ce matin, bénis ton Dieu si tu n'es pas encore devenu objet de scandale. Si ta vie n'est pas encore mise en flagrant, Papa, devant les gens, c'est parce que ton Dieu te protège. Aujourd'hui, le Seigneur connaît, il sait pas où on est tombé, il connaît nos péchés, il connaît là où tout le monde est tombé, mais il veut que nous revenions seulement à lui, que nous continuions de lui faire confiance. C'est pourquoi ce matin, il veut que tout un chacun de nous, nous puissions comprendre et connaître ce que c'est que la foi persévérante. Nous devons non seulement avoir la foi, mais persévérer dans la poursuite des choses du Seigneur et être persévérant dans notre foi. Sur le chemin de la persévérance, bien-aimé, c'est là où nous vivons la gloire du Seigneur. Rabrasanda Kasheya. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut multiplier les partages? Est-ce que quelqu'un peut taguer une autre personne à venir sur cette page afin que nous puissions glorifier ce Dieu ce matin et témoigner que Dieu, tu es puissant et que tu es vivant. Loin de toi, il n'y en a pas. Près de toi, il n'y en aura jamais, Seigneur. Oui, Père très saint, ta parole est la vérité. Tu as dit que, Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils l'emporteront jamais sur nous parce que toi seul, le rocher des âges, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous préserve. C'est toi qui combats pour nous, qui nous donne la victoire. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Merci à toi, Seigneur. Papa, malgré notre foi, malgré notre persévérance, mais nous ne pourrons jamais rien changer dans ta présence, dans ton plan, parce que ton plan est un plan établi. Seigneur Dieu de gloire, nous ne pouvons pas te corrompre. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux dire à ton Dieu ce matin, ce Dieu-là ne peut pas être corrompu. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui décide de toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Il t'a choisi, il m'a choisi avant la fondation du monde. Oui, bien-aimé, il nous a choisis. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qu'il a mis à part. Oh oui, pour le jour d'aujourd'hui, bien-aimé, bénis-le, glorifie-le ce matin. Seigneur, tu es bon, Papa. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshika Rabasaya Kashea. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Bien-aimé, toute la vie chrétienne, oui, se résume autour de la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, bien-aimé. Oui, dire que la foi est un élément important dans notre relation avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, un euphémisme. Oui, en fait, elle est la pierre angulaire sur laquelle le temple saint que nous sommes doit être bâti, bien-aimé. Notre maison, notre vie chrétienne doit être bâtie seulement sur la foi, bien-aimé. Robrosondo Kosheya, bâtis ta
vie sur la foi. Ce matin, dis Seigneur, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ce matin, Seigneur, je marche par la foi, parce que la parole te dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et c'est pourquoi même dans nos moments de prière, nous devons être persévérants, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour avoir de l'efficacité dans tes moments de prière, bien-aimé, tu as besoin de la foi. L'essence même de la vie chrétienne, c'est cette foi. Et tu en as besoin ce matin. C'est pourquoi le Seigneur veut nous parler. Oui, bien-aimé, mais au-delà de la foi qui nous donne le salut, sur le chemin de la vie chrétienne, nous devons nous exercer à la persévérance. Oui, bien-aimé, nous devons nous exercer à la persévérance, bien-aimé. Bien sûr que tu as cru, tu as cru, bien-aimé, tu as confessé, tu as cru et tu marches, tu as la foi, mais bien-aimé, tu as besoin de persévérance. Parce que tu vois que lorsque nous entrons dans ce processus d'être enfant de Dieu, oui, ce processus qui est enclenché, mais nous avons besoin de persévérer, bien-aimé, parce que ce chemin, bien-aimé, est tortueux, rempli d'embûches. Oui, bien-aimé, rempli des choses qui viennent à contre-courant. Parce que depuis le jour que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, le monde des ténèbres s'est mis en exercice contre toi. Il a commencé à t'affronter. Le monde des ténèbres a commencé à tomber les difficultés, a commencé à te chercher dans la loi de ton Dieu, mais ton Dieu est en train de te garantir ce matin qu'il est Dieu et il est avec toi, mais il a besoin que tu te fortifies, que tu sois persévérant, bien-aimé. À la suite, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, fortifie-toi et prends courage ce matin. Fortifie-toi et prends courage ce matin. Bien-aimé, même le don du salut que chaque nouvelle création reçoit s'accompagne du don de la foi aussi, bien-aimé. Parce que nous ne pouvons pas parler de la persévérance sans parler de la foi. Parce que nous persévérons dans la foi. Oui, bien-aimé. C'est le moyen de la foi que l'on reçoit le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette vérité biblique nous est attestée dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela vient de vous. Cela ne vient pas de vous, bien-aimés. C'est le don de Dieu. À la racine de la vie chrétienne se trouve donc la foi, bien-aimés. À la racine de la vie chrétienne se trouve le don de la foi. Toutefois, si elle nous est gracieusement donnée, dès notre nouvelle naissance, la foi ne se limite pas à une conviction intérieure. Elle doit être mise en marche dans notre vie quotidienne pour remporter les victoires prévues par Dieu, bien-aimé. Tu dois mettre ta foi en exerce. Chaque jour que tu vis, bien-aimé, tu dois comprendre une telle chose, que ton ennemi, le diable, ne lutte que chaque jour pour que tu perdes la foi. Sa lutte est que nous puissions perdre la foi. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur veut nous encourager ce matin d'avoir non seulement la foi, mais une foi persévérante. Une foi persévérante. Oui, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière. Oui, commence à taguer une autre personne. Tag un frère que tu sais qui a besoin de persévérer dans la foi. Un frère qui attend quelque chose de la part du Seigneur, qui attend la santé, qui attend peut-être le travail, qui attend une chose, qui attend une réalisation. Et le diable est en train de lutter avec sa foi. Oui, pour qu'il entre dans un laxisme et puisse entrer en compromission. Tu peux le taguer pour qu'il puisse entrer dans ce moment de prière. Parce que dans ce moment de prière, là, nous sommes en train de nous connecter au trône de la grâce de Dieu. Le Seigneur est en train de visiter un cœur, visiter une personne qui a failli lâcher le combat. Mais ce matin, le Seigneur veut te transformer, mon frère, ma soeur. Il connaît ton projet, il connaît tes promesses, il connaît tout ce qu'il a promis pour toi. Et il veut ce matin que tu sois persévérant dans ta foi. C'est pourquoi il nous conduit dans ce moment de prière. Et oui, et ce moment d'exhortation, ce moment d'encouragement, ce moment le Seigneur veut que oui, bien sûr que tu as demandé, bien sûr que tu attends, bien sûr qu'il sait. Le plus souvent on dit Seigneur, mais tu sais, le Seigneur connaît mon problème. Le Seigneur a vu que j'ai souffert depuis longtemps. Le Seigneur sait que j'attends depuis longtemps. Oui, le Seigneur il sait, bien aimé. Mais il a besoin que tu sois persévérant. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Oui, bien aimé, nous avons besoin de nous faire violence. C'est ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance dans l'espérance apporte l'accomplissement de la foi. Ce matin, j'aimerais fortifier une personne. Dis seulement, Seigneur, oui, j'ai failli faiblir. Oui, Seigneur, j'ai été faible. Seigneur, à un moment donné, j'ai cru que tu m'as abandonné. Seigneur, à un moment donné, j'ai cru que tu ne regardais plus à moi. Mais ce matin, Seigneur, je sais et je reconnais que non, tu ne m'as
m'avais jamais abandonné. Je reconnais que tu as toujours été là. Oh oui, ta bonté ce matin est en train de faire la mise à jour de ma foi ce matin. Oui, ce matin, Seigneur, je réitère mon engagement à marcher dans la foi. Je réitère mon engagement, Seigneur, ce matin, à continuer d'espérer, car c'est par espérance que j'ai été sauvé. Ce matin, le Seigneur veut qu'une personne persévère dans sa foi, parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Oui, bien-aimé, ne désiste pas. Bien-aimé, n'abandonne pas le combat. Bien-aimé, n'emprunte pas un autre chemin, parce que sur le chemin, bien-aimé, c'est rempli d'embûches, mais le malin est en train de nous conduire à entrer en compromission, ou à prendre le chemin du raccourci, ou à prendre un autre chemin à part, ou à commencer à insulter Dieu, ou à commencer à croire que Dieu n'existe pas, ou à commencer à dire que non, je peux par moi-même. Bien-aimé, tu ne peux pas par toi-même. Ce matin, le Seigneur veut que tu te ressaisisses. Ressaisissons-nous ce matin. Oui, ces victoires, bien qu'étant déjà acquises à la croix, attendent que notre foi vienne les arracher, bien-aimé. Nous avons bien sûr eu des victoires à la croix de Golgotha. Mais nous avons besoin d'arracher certaines de ces victoires par la foi. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'a promis. Il a dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens 1, verset 3. Bien sûr que Dieu t'a préparé pour des choses comme celui-ci. Oui, ces victoires, nous les avons eues à la croix de Golgotha. Jésus a vaincu le monde. Il nous a placés dans la vie de victoire, bien sûr. Mais nous avons besoin de persévérance. Tu as besoin d'arracher certaines des choses de ta vie par la foi. Tu as besoin de t'arracher, bien-aimé, ce matin. Tu as besoin de te faire violence aussi, bien-aimé. Parce que si tu entres dans un laxisme, si tu pars dormir sous ton laurier, si tu crois que tout est déjà acquis, bien-aimé, ça veut dire que y a quelque chose qui est en train de te guetter, bien-aimé. Il y a la mort spirituelle même qui est en train de te guetter. Oui, tu es en train de perdre quelque chose d'important. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, oui, laisse ton cœur, ouvre ton cœur, laisse ton cœur touché par le Seigneur ce matin. Laisse ton cœur être envahi par cette parole d'encouragement ce matin. Et lève-toi, dis Seigneur, j'ai failli entrer dans un laxisme. Oui, même si tu ne vois pas rien, même si aujourd'hui c'est vendredi et que demain c'est samedi, tout est fermé, dis-toi seulement que non, Dieu a un plan pour toi. Ne regarde pas aux journées parce que Dieu ne regarde pas à cela. Ne regarde pas au temps parce que Dieu est le maître de toutes les circonstances. Ne regarde pas ton ami parce que c'est un être humain. Ne regarde pas ton frère à ta soeur parce que c'est un être humain. Il te décevra toujours, bien-aimé. Lorsque tu t'appuies seulement sur les hommes, la parole dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Tu ne peux pas mettre la persévérance de ta foi dans la vie d'un homme. Parce qu'un homme, il peut être bien aujourd'hui, demain, il va changer de manteau. Il va changer de manière de parler. Il va changer de langage. Il peut te donner un contrat, demain, il peut annuler le contrat. Bien aimé, nous avons vu tout cela ici-bas. Mais la seule personne qui a tissé une alliance avec toi, qui a fait un contrat avec toi et qui n'a jamais abandonné son contrat, c'est ton Dieu. Et ce matin, il réitère son engagement. Il montre cette démarche. Et ce matin, nous allons voir dans un passage que nous allons lire tout de suite comment ce Dieu-là, il a fini par jurer par lui-même pour approuver, pour prouver, pour démontrer que ce que j'ai dit, je l'accomplis. Ce que moi-même j'ai dit de ma propre bouche, ma main est derrière pour l'accomplir. Bien-aimé, je suis venu certifier à une personne. Je suis venu, bien-aimé, encourager une personne. Dire à une personne que ce matin, bien-aimé, ton Dieu ne t'a jamais délaissé. Il ne t'a jamais abandonné. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, ne prends pas un autre chemin que celui que tu es en train de prendre. Oui, n'abandonne pas, bien-aimé. Ressaisis-toi, car tu es une nouvelle créature. Tu es la créature du Seigneur. Tu gardes la bonne attitude. Garde l'amour dans ton cœur. Garde la paix dans ton cœur. Ne laisse pas une autre personne par sa mauvaise manière de faire les choses influencer ta foi ou bien influencer ta bonne attitude à recevoir les choses du Seigneur, parce que le plus souvent, oui, comme j'ai trop attendu, moi aussi je vais faire comme eux. Oui, comme les méchants. Oui, ils sont en train de réussir et pourquoi pas moi? Laisse le méchant réussir. Le Seigneur garde le méchant pour le jour de jugement, bien-aimé. Oui, tu n'as pas besoin de marcher comme celui qui marche dans le péché pour réussir. Tu n'as pas besoin de marcher comme celui qui marche dans le vol, dans le meurtre, dans la colère, dans la haine, dans les méchancetés, dans la vengeance, dans les revanches. Oui, bien-aimé, pour réussir, toi tu as besoin de marcher dans la paix. Tu as besoin de la joie. Tu as besoin, bien-aimé, de garder ton cœur pur et un esprit bien disposé pour recevoir les choses du Seigneur. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Oui, toi qui es connecté à ce moment de prière, dis seulement, Seigneur, merci à toi. Merci à toi, Seigneur. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko Shikarabasaya Kashea. Oh Seigneur Dieu de gloire, je te remets mon frère, je te remets ma soeur. Je te remets toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Je te remets toute personne, Seigneur, qui a failli faiblir pendant ces temps.
matin. Oui, bien-aimé, les victoires que Dieu nous a données à la croix de Golgotha, oui, c'est déjà un acquis, bien-aimé. Oui, à la croix, oui, mais elles n'attendent que la foi, bien-aimé. Notre foi vienne les arracher. C'est des victoires que Dieu nous a déjà données, mais ces victoires ont besoin de notre foi pour les arracher. D'où la nécessité, bien-aimé, pour la foi d'être persévérante, pour remporter les victoires, bien-aimé. Les victoires les plus éclatantes. Parce que la parole nous dit, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Si tu veux faire des exploits avec le Seigneur, bien-aimé, tu as besoin de persévérance dans la foi. Si tu veux faire des exploits, parce que les exploits, ce ne sont pas des victoires. Les exploits, c'est plus que des victoires. Ce matin, le Seigneur veut opérer des miracles stratégiques dans ta vie. Mais il a besoin de la persévérance de ta foi. Oui, tu es arrivé au seuil. Tu es arrivé au bout du tunnel, mais tu veux abandonner le combat. Mais bien-aimé, tu sais que les personnes qui sont récompensées, c'est les personnes qui arrivent à la ligne d'arrivée. Non seulement à la ligne d'arrivée, mais c'est les personnes qui ont couru toute la course, qui arrivent à la ligne d'arrivée, mais qui arrivent parmi les 3 premiers, parce qu'il y aura seulement la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Tu as besoin d'être parmi les jusqu'au boutistes, mais les premiers, bien-aimés, pour être récompensés. Ce matin, j'aimerais encourager une personne. N'abandonne pas la course, n'abandonne pas le combat. Le Seigneur a préparé la piste, il a préparé la course pour toi. Tu cours dans une dimension de victoire, mais tu as besoin de persévérance. Ce matin, je viens encourager une personne, oui, bien-aimé, dans les lignes qui suivent. La foi persévérante sera d'être abordée, bien-aimé. Nous allons voir comment ce que c'est que la foi persévérante. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Bénis ce moment, papa. Bénis ce moment de ta parole. Oh, bien-aimé, dis ce matin, dis Seigneur, tu es Yahweh. Tu es mon Dieu, Seigneur. J'ai entendu ta voix. Je m'accroche à toi ce matin, Seigneur. Oh bien-aimé, seule la foi permet d'amener les promesses de Dieu à la réalisation. Chacune des promesses a la capacité de résoudre les problèmes de la vie, bien-aimé. Chacune des promesses de Dieu a la capacité de résoudre nos problèmes, bien-aimés, dans la vie. Et ce matin, tu as besoin de la persévérance pour vivre toutes ces choses. Bien-aimé, seule la foi permet d'amener les promesses de Dieu à la réalisation. Chacune des promesses a la capacité, comme je le disais tantôt, de résoudre les problèmes de la vie. Dieu a donné suffisamment de promesses pour régler tous les problèmes de notre vie, bien-aimé. La certitude fait que nous pouvons nous réjouir avant même que la promesse se réalise. Sans la foi, vous donnez, bien-aimé, sans la foi, vous ne donnez la possibilité à Dieu d'accomplir sa promesse dans votre vie, bien-aimé. Sans la foi, tu ne peux pas donner la possibilité à Dieu de venir dans ta juridiction afin d'opérer un miracle stratégique en toi ce matin. C'est pourquoi ce matin, je veux qu'une personne se fortifie, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui empêche souvent l'exaucement aux prières? Le manque de persévérance aussi empêche. Oui, bien-aimé, des fois tu as prié, tu as abandonné en chemin, mais tant que tu n'es pas persévérant dans ta vie de prière, bien-aimé, oui, tu ne peux pas vivre l'exaucement aussi de ta prière. Il y a certaines prières, tu as besoin de frapper parce que la parole de Dieu dit, frappez jusqu'à ce que l'on vous ouvre. Frappez et l'on vous ouvrira. Je connais une histoire dans la Bible. Il y a un homme, un jour, une nuit, il est venu frapper à la porte de son ami. Il a frappé. Il a commencé à frapper. Tellement qu'il a importuné son ami. Son ami lui a ouvert la porte. Lui a dit, tu ne vois-tu pas que je suis en train de dormir avec mes enfants et que tu m'as importuné? Et cet homme lui a donné ce dont il avait besoin afin qu'il le laisse en paix. C'est comme ça que nous devons faire, bien-aimé. Tu dois frapper. Frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ne frappe pas parce que les autres ont arrêté. N'arrête pas parce que les autres ont arrêté de frapper. N'arrête pas de frapper parce que les autres vont te dire non mais tu fais du bruit. N'arrête pas de frapper parce que les autres vont te dire que tu perds ton temps. Tu dois frapper parce que tu sais ce que tu veux. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle la persévérance. Parce que tu sais ce que tu attends. Tu ne vis pas selon les autres, mais tu vis selon le Seigneur, selon ce qu'il a prévu pour ta vie, selon le plan que tu sais que le Seigneur a déposé dans ton cœur, parce qu'il a déposé dans le cœur de tout un chacun de nous la pensée de l'éternité. Ce matin, Rabrasanda Kasheya, est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Est-ce qu'une personne peut dire Hosanna? Est-ce qu'une personne peut dire Seigneur, je m'accroche ce matin? Qu'une personne peut dire Seigneur, je me lève ce matin? Est-ce qu'une personne peut dire Seigneur, j'ai entendu ta voix, je suis persévérant, je ne lâche rien? Rabrasanda Kasheya. Est-ce qu'une personne peut dire Seigneur, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ce matin, je suis persévérant. Je me décide, je me lève. Oui, Seigneur, je ne compte pas sur les hommes. Je ne regarde pas à ceux qui ont abandonné. Oui, je continue de frapper. Je frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut frapper à la porte? Bien-aimé, oui, les promesses. Bien-aimé, Dieu promet de répondre aux prières conformes à cette promesse. Mais il n'a pas dit quand, bien-aimé.
Il a promis de répondre, mais il n'a pas montré de délai. Mais il a juste dit dans Hébreux 12, bien-aimé. Oh oui, il a dit dans le livre de Hébreux, oui, bien-aimé, 12 verset 28. Oui, bien-aimé, il a dit ceci. Il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Il n'y a pas de délai pour les bénédictions de Dieu. Il ne t'a pas donné une date. Oui, bien-aimé, Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes de ce monde montrent des dates, montrent des ceci, alors que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il ne vit pas dans le temps, il vit hors du temps. Il t'a fait la promesse, bien sûr, d'avoir un enfant. Il t'a fait la promesse, bien sûr, de te marier. Il t'a fait la promesse d'avoir le travail. Il t'a fait la promesse de voyager. Il t'a fait la promesse de la réussite. Il t'a dit que tu seras ministre. Il t'a dit que tu seras directeur. Il t'a dit que tu seras ceci, bien-aimé. Mais cela se passera dans le temps de Dieu, pas dans le temps des hommes. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ce matin, c'est pourquoi tu as besoin de persévérance. Le barème, bien-aimé, du temps, c'est la persévérance. Le barème du temps, bien-aimé, ce matin, que je suis en train de te montrer, c'est la persévérance. Sois persévérant et tu jouiras du fruit du temps ce matin. Sois persévérant et tu pourras jouir du fruit du temps. Oh Seigneur, je te rends grâce ce matin. Merci pour cette persévérance. Même pendant que moi-même je suis en train de parler à mes frères et à mes sœurs, pendant que tu m'utilises comme un canal, moi aussi je saisis cette opportunité, Seigneur. Je saisis ce moment afin de, papa mon Dieu, mon roi, afin d'allumer ma flamme, afin d'attendre patiemment avec toi, Seigneur, afin de croire, de continuer de croire que tu es dans cette situation, que cette situation, bien-aimée, n'est pas pour la mort. Dis Seigneur, je te rends grâce ce matin, je suis persévérant dans ma foi ce matin. Donc, bien-aimé, il faut persévérer dans la foi jusqu'à l'exaucement. Celui qui demeure ferme finira par être exaucé au temps fixé par Dieu. Tant que tu es persévérant, bien-aimé, tant que tu ne lâches rien, tant que tu ne suis pas les autres, tant que tu ne te conformes pas au siècle présent, tant que tu ne rentres pas dans un laxisme ou bien dans une faiblesse, ou tant que tu ne rentres pas en compromission, bien-aimé, tu finiras par vivre l'exaucement. Même si c'est ta santé, même si c'est le sida, même si c'est le cancer, même si bien-aimé, toutes les portes te sont fermées, même si c'est les papiers, même si c'est quoi que ce soit que tu attends, bien-aimé, je te dis ceci, à 90 ans, Sarah a eu un enfant, bien-aimé. Rien n'est impossible, bien-aimé, à Dieu. Le Seigneur reste Dieu. Oui, de la prison à la primature, nous avons vu ce que le Seigneur a fait dans la vie de Joseph. Joseph a attendu. Il y a eu la promesse, mais entre les promesses et l'accomplissement, il y a un temps de préparation. Il y a eu un temps, bien-aimé, mais la promesse s'est accomplie dans la vie de Joseph. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi le barème de ce temps, bien-aimé, ce matin, c'est la persévérance qu'il veut te donner. Il veut que tu te saisisses de la persévérance ce matin. Je vais vous lire un passage ce matin. Un passage qui nous dit ceci. Un passage que je vais lire aux enfants de Dieu ce matin, qui commence à partir du livre de Hébreux 6. Pour ceux qui peuvent noter, vont noter sur la page. Hébreux 6, verset 10 nous dit ceci. À partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rende encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Bien-aimés, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. La parole de Dieu est la vérité. Regardez un peu comment la parole nous dit.
car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu encore et rendant encore des services aux saints. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que Dieu n'est pas injuste ni ingrat. Dieu n'est pas comme un homme. Les hommes sont remplis d'ingratitude. L'homme ne regardera jamais aux efforts que tu es en train de faire pour lui. Tu vas suer, tu vas transpirer, tu vas aller au travail, tu vas faire tout ce que tu veux. Le jour que tu tombes malade, oui, ton patron va te remplacer, bien-aimé. Oui, il va t'applaudir pour un moment. Ils vont t'applaudir, te décerner toutes les médailles que tu veux. Mais le jour que tu vas tomber malade, le jour que tu vas vieillir, on va te montrer que tu es remplaçable. Mais j'aimerais dire à une personne que ton Dieu te promet, il te garantit, bien-aimé. Ton Dieu te garantit l'amour. Il ne te décevra jamais parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Les hommes sont remplis d'hypocrisie, bien-aimé. L'homme est interchangeant. Il changera toujours, mais Dieu est le seul qui ne change jamais. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. C'est pourquoi il te garantit ce matin que Dieu n'est pas injuste ni ingrat. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Dieu a ouvert le livre de souvenirs. Il se souvient même de ce moment que nous sommes en train de passer dans sa présence. Le moment où tu es en train d'ouvrir ton cœur, en train de dire Jésus est Seigneur. À chaque fois que tu as crié, tu as dit Jésus est Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de cela. Il a marqué quelque part que non, à un moment donné, cet enfant a reconnu que mon fils unique était Seigneur, que mon fils unique était Sauveur. À chaque fois que tu reconnais la Seigneurie de Jésus-Christ, tu marques un point. Bien-aimé, reconnais-le ce matin parce que Dieu se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Jésus, tu es Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus est Seigneur dans ma situation? Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur dans mon travail. Jésus est Seigneur dans tout ce que j'entreprends de faire. Dis-le ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oui, Seigneur, Dieu de gloire. L'écluse des cieux est ouverte, ta gloire est en train de se répandre sur la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Oui, bien-aimé, répète après moi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Oui, bien-aimé, dis-le, car le Seigneur dit encore ceci, car Dieu n'est pas injuste ni ingrat. Il se souvient. Dis Seigneur, tu as du souvenir, tu n'es pas injuste ni ingrat. Dieu n'est pas injuste ni ingrat. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Il n'est pas comme un homme. L'homme est souvent oublieux de tout ce que tu as fait. Tu as fait peut-être 10 ans dans ce travail. Tu as fait peut-être 8 ans dans ce travail. Tu as abandonné toutes tes relations pour cet homme. Mais un jour, cet homme peut te dire, cette personne peut te dire que non, tu n'as rien fait pour moi. Depuis ce temps, qu'est-ce que tu as fait? Mais Dieu seul te dit, bien-aimé, que oui, il y a une garantie que Dieu te montre ce matin, que oui, il a du souvenir. Ce Dieu est souverain, il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Il te le dit ce matin dans la parole, car Dieu n'est pas injuste, bien-aimé, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu est souverain, il se souvient de toi ce matin, bien-aimé. Continue de faire du bien, même s'il te reste juste 1 minute pour vivre, bien-aimé. La persévérance doit te conduire à faire du bien, bien-aimé. Ne te venge pas, ne sois pas une personne qui cherche à prendre sa revanche, mais dis seulement que Seigneur, je t'abandonne tout. Seigneur, je sais que tu as un plan pour moi. Même s'il reste 1 minute pour vivre, je vivrai le temps de rafraîchissement. Même s'il reste 1 seconde pour vivre, je sais que quelque chose de meilleur pour moi qui va sortir ici. Seigneur, tu as des souvenirs. Est-ce que quelqu'un peut dire que Seigneur, tu as des souvenirs? Je sais que tu te souviens de ce moment-là où je suis incliné devant toi, là où j'ai tout abandonné pour toi. J'ai abandonné l'alcool, j'ai abandonné la débauche, j'ai abandonné les femmes, les hommes, j'ai abandonné toutes choses pour toi. Je sais que tu as des souvenirs. Bien-aimé, le Seigneur s'est souvenu d'Ézéchias ce jour. Ce jour, le prophète Ésaïe est arrivé. Il a dit à Ézéchias, fais ton serment, ton testament parce que tu vas mourir. Le Seigneur me dit de te dire cela. Il n'a pas accusé l'homme de Dieu. Il ne l'a pas injurié. Mais il a su que non, son Dieu est souverain. Il sait que son Dieu décide toutes choses seul sur le conseil de sa volonté. Il avait l'assurance, il avait la persévérance, il avait la foi. Il savait que non, son Dieu a ouvert un cahier de souvenirs. Il s'est retourné contre le mur. Il a dit à son Dieu, il a dit Seigneur, je sais encore que Seigneur, que tu te souviens de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, que j'ai emmené le peuple à la repentance. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Seigneur, j'ai détruit toutes sortes d'idoles dans ce pays. J'ai abandonné ceci pour toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur a démontré. Le Seigneur a montré qui était Dieu. Le Seigneur a interpellé l'homme de Dieu dans la rue. Il a dit, reviens dire à mon serviteur que oui, j'augmente les années de ses jours de 15 ans. Aujourd'hui, le Seigneur peut augmenter les années de tes jours. Le médecin t'a dit que non, tu n'as que 1 heure pour vivre.
Tu n'as que 2 jours pour vivre. Le médecin peut te dire que tu ne feras jamais d'enfant. Le médecin peut te dire que oui, tu ne feras jamais ceci, mais Dieu peut te dire, il te garantit que, bien-aimé, que tu feras des enfants. Avec lui, tu feras des exploits. Le médecin peut te dire que non, non, avec ce cancer, tu vivras que 2 ans. Mais le Seigneur te dit que non, ta durée de vie est illimitée. Parce que même si tu es mort, en lui, tu vivras. Ce matin, le Seigneur garantit à une personne qui a la vie en lui. Jésus est la vie ce matin. Tout ce qui est mort dans ta vie, le Seigneur a la capacité de ressusciter tout cela. Mais tu as besoin de la persévérance d'arracher cette vie ce matin. Dis Seigneur, je persévère. Seigneur, je persévère et je signe. Seigneur, ma vie ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Car le Seigneur a dit, remets à moi ton sort. Remets ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance et il agira. Tous les sorts que les gens ont jetés sur ta vie, ils ont dit que non, toi tu ne réussiras pas. Tu n'auras jamais d'enfant, toi tu n'auras jamais un bon travail, tu n'auras jamais un bon mari, tu n'auras jamais une belle femme, tu n'auras jamais ceci, tu ne feras jamais cela. C'est des sorts que les gens ont jetés sur ta vie. Mais ce matin, prends ces sorts-là et remets-les à Dieu. Et sois persévérant de la confiance avec ce Dieu-là. Et tu le laisses agir. Assieds-toi à sa table. Dis Seigneur, je place en toi ma confiance ce matin. Je te remets tous les sorts qu'on jetait sur ma vie. Oui, mes parents, mes amis, mes connaissances, les gens du monde, les sorciers, tous ceux qui te sont ligués contre moi. Mais Seigneur, je te remets tout ceci et je m'assois à ta table. Oui, je mange dans ta coupe. Je mange dans cette assiette. Oui, je mange ta paix. Et ce matin, je te laisse, Seigneur, travailler. Oui, tu feras de mes ennemis mes marchepieds. Tu feras de tout cela, Seigneur. Ils viendront m'applaudir. Ils viendront acclamer ta gloire. Ils viendront rechercher mon Dieu parce qu'ils savent que tu es Seigneur. Ils auront fait en vain. Mais mon Dieu m'a promis qu'il est avec moi jusqu'à la fin des temps. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais encourager une personne à croire, à continuer de croire que Dieu ne t'a pas abandonné, à continuer de croire que Dieu est dans ta situation parce qu'il te garantit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien-aimé, lorsque tu démontres ta foi, lorsque tu montres ta foi, lorsque tu ne te caches pas, parce que Jésus a dit, ceux qui me renient, je les renierai au dernier jour. Oui, bien-aimé, si tu as honte de ton Dieu aujourd'hui, il aura honte aussi de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, même si les autres ont arrêté de frapper, toi, tu dois continuer de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Tu dois continuer de chercher et poser ta demande devant ton Dieu, parce qu'il a dit, recherchez, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, et demandez, l'on vous donnera. Tu as besoin de frapper, tu as besoin de chercher, tu dois trouver ce chemin. Bien-aimé, ne laisse pas parce que les autres ont laissé. N'abandonne pas parce que les autres ont abandonné. Tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour un seul public qui est Jésus. Ce matin, dis Seigneur, je ne vis pas pour les gens. Je n'exerce pas ma foi parce que les autres ont fait. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile du Seigneur. Je n'ai pas honte de témoigner ma foi. Je n'ai pas honte de démontrer mon appartenance à Jésus-Christ ce matin parce que ça témoigne de ma persévérance, bien-aimé. Ça témoigne de ta persévérance, bien-aimé. Ça témoigne que tu appartiens à un Dieu qui est puissant et qui est vivant et qui veut faire de toi un panneau publicitaire. Il veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu et en tout temps. Oh Seigneur, tu es bon. Oui, est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus est Seigneur? Est-ce que une personne peut dire ce matin que Jésus, tu es Dieu, tu es Yahweh, tu es le triomphateur de la mort et que tu es puissant. Et ce matin, tout ce qui est mort dans ma vie reprend vie ce matin, car ta parole dit, Seigneur, ta parole dit que tout ce qui est mort en moi, si l'esprit qui est avec Jésus-Christ à la résurrection vit en moi, il ressuscite tout mon corps mortel. Ressuscite mon travail ce matin. Ressuscite mon travail ce matin. Ressuscite ma grossesse ce matin. Ressuscite, Seigneur, mes promesses ce matin. Ressuscite tout ce qui est mort dans ma vie ce matin. Oui, bien aimé, nous continuons la lecture. La parole nous dit aussi, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Tu dois continuer de montrer le zèle. Oui, tu dois être zélé. Tu dois pas, ta flamme, ta lumière ne doit pas s'éteindre parce que nous sommes la lumière du monde. Une lumière, papa, qui brille ce matin. Seigneur, cette lumière qui est Jésus brille en tout un chacun de nous ce matin. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. Sans toi, le monde doit être obscur. C'est pourquoi tu dois briller. Cette lumière, on ne peut pas la cacher. Bien-aimé, tu dois avoir cette conscience. Tu dois avoir cet aperçu de toi ce matin que sans toi, le monde est dans l'obscurité.
bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Dis-toi seulement que Seigneur, sans moi, le monde est de l'obscurité ce matin. J'ai la conscience que la lumière qui est Jésus-Christ vit en moi. Et je suis illuminé. C'est pourquoi moi aussi j'illumine le monde. Oui, par la vie de victoire de Jésus-Christ. Et ce matin, je n'abandonne rien. Je ne lâche rien. Oui, au travers de moi, les autres doivent être éclairés. Au travers de moi, le monde doit être éclairé. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es puissant pour mon frère, pour ma soeur ce matin. La foi persévérante, bien-aimé. Bien sûr que le Seigneur nous a déjà promis. Oui, nous avons la victoire de la croix de Golgotha. Mais pour arracher ces victoires, pour arracher, faire des exploits, nous avons besoin de la persévérance ce matin. Mais par la foi, pas la simple foi, mais la foi persévérante. La foi qui est endurante. La foi qui est devenue cette substance puissante qui arrache les choses dans le monde invisible et qui amène en accomplissement. Ce matin, lève-toi, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur nous conduit. La parole de Dieu nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Le Seigneur aimerait que nous puissions imiter nos frères, nos anciens, tous nos ancêtres dans la foi, ceux qui sont passés par là. C'est pourquoi on nous donne l'exemple d'Abraham, on donne l'exemple des gens qui ont combattu par la foi, les gens qui avaient des dilemmes, les gens qui étaient devant des situations difficiles, les gens qui ont attendu de la part de Dieu des années, qui ont vécu, qui n'ont jamais abandonné. Oui, le Seigneur leur a fait des promesses, ils ont gardé ces promesses, ils ont entretenu ces promesses, ils ont multiplié ces promesses, ils ont embelli ces promesses, ils ont commencé à espérer dans ces promesses jusqu'à l'accomplissement de ces promesses, bien-aimés. Regardez un peu le cas d'Abraham. Le Seigneur a dit seulement à Abraham, lève-toi, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ce lieu, va là où je te dis. Le Seigneur dit de quitter tout et d'aller dans un désert. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur peut te mettre dans un désert, mais mets-toi dans la tête que le Seigneur a mis dans ta poche une promesse. Il a mis dans ta poche une promesse. Bien-aimé, le fait que tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. C'est pas ton problème même si tu ne vois rien. Mais toi, tu as juste besoin d'obéissance. L'obéissance, bien-aimé, nous avons juste besoin d'obéissance. Parce que le Seigneur regarde à cette obéissance ce matin. Oui, bien-aimé, dis Seigneur, je suis obéissant ce matin, papa. Oui, le verset 11 à 12 nous dit ceci, bien-aimé. Nous désirons que chacun de vous montre le zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Oui, bien-aimé, ce matin, si tu veux progresser, si tu veux prospérer dans la foi, accroche-toi aux personnes qui ont la foi. Mais ne te mets pas avec les personnes qui ont abandonné la foi, bien-aimé, mais accroche-toi aux personnes qui ont la foi. Accroche-toi aux personnes qui continuent encore la course. N'abandonne pas avec ceux qui ont abandonné, bien-aimé. Si tu vois l'autre continue aussi la marche, parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui est devant. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous donne des exemples. Nous avons les exemples de nos pères, de nos anciens, des gens qui ont attendu avec Dieu et qui ont vécu et qui ont eu la victoire et qui continuent d'applaudir Dieu. Car la parole dit, cela lui a été imputé à justice. Oui, Abraham a cru et n'a rien lâché. Et ce matin, moi-même, je ne lâche rien. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, le miracle, la délivrance est en route. La foi n'échoue jamais, mais elle ne produit pas toujours des résultats immédiats, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si une personne m'a entendu ce matin, dis Amen. Écris un Amen fort ce matin. Écris un Amen sur cette page. Dis Amen. Dis Jésus est Seigneur. Bien-aimé, témoigne ta foi. Oui, témoigne ta foi en partageant ce moment de prière. Témoigne ta foi en taguant une autre personne. Témoigne ta foi en disant Seigneur, tu es Dieu. Témoigne ta foi en disant Seigneur, même si je ne vois rien, mais je sais que ce matin, ta miséricorde est pour moi. Je sais que ce matin, Seigneur, j'ai cette foi qui est persévérante. Seigneur, je me lève. Je continue de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Je continue de mettre mes genoux à terre jusqu'à ce que je vive ce que tu as promis pour moi. Je continue d'aimer jusqu'à ce que, Seigneur, la chose change. Je continue de prier pour mon conjoint jusqu'à ce que sa situation change. Je continue de prier pour ma femme jusqu'à ce que sa situation change. Je continue de prier pour mon frère, pour ma soeur. Je continue d'espérer que c'est une bonne personne. Je continue de voir le bien dans la vie des autres. Je continue de soutenir ton église. Je continue, Seigneur, de faire du bien parce que je sais que quelque chose de bien m'attend aussi, Seigneur.
parce qu'il te dit ceci ce matin. Oui, Dieu n'est pas injuste, il n'est pas ingrat. Le Seigneur se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, je t'encourage à faire du bien toujours, même si on te fait du mal, même si tu vois que le répondant, c'est le mal qui arrive, c'est l'ingratitude qui arrive. Mets-toi dans la tête que le Seigneur se souvient de ce que tu fais toujours en bien. Ne regarde pas l'ingratitude des hommes. Oui, bien-aimé, ne te laisse pas dépeindre, ne prends pas la mauvaise couleur des gens. Parce qu'eux, ils sont comme des caméléons. Mais toi, tu n'es pas un caméléon. Mais toi, tu as la couleur de Jésus-Christ. La couleur de la persévérance. La couleur de la victoire. La couleur du triomphe. Tu as le parfum de Jésus en toi. Le parfum de la victoire. Le parfum de l'espérance. Ce matin, bien-aimé, ne te laisse pas asservir par quoi que ce soit. Ne change pas ta manière de faire des choses bien parce qu'une personne a fait des mauvaises choses. Continue de faire du bien, bien-aimé. Continue de prier pour ton conjoint. Continue de prier pour ta femme. Continue de prier pour ton frère. Continue de soutenir ton père, de soutenir ta mère. Continue de prier pour ton enfant. Même si tu as vu que la santé, tu as vu que sa maladie n'est pas partie, mais continue de dire, Seigneur, je sais qu'il y a un jour que tu as prévu. Je continue de prier. Je sais que, Seigneur, devant le tombeau de Lazare, Lazare était mort après 4 jours, mais tu l'as ramené à la vie. Je continue de mettre mes genoux à terre et d'espérer qu'un jour, Seigneur, ça va changer. Un jour, Seigneur, je vais porter cet enfant. Un jour, Seigneur, je vais marcher. Un jour, Seigneur, je vais regarder. Un jour, Seigneur, je vais témoigner. Un jour, Seigneur, je vais vivre ta gloire. Un jour, Seigneur, je vais porter cette bague. Un jour, Seigneur, on m'appellera Madame ceci, Monsieur ceci. Un jour, Seigneur, je serai un directeur. Un jour, Seigneur, je serai sauvé. Je sais que je suis sauvé. Et en toi, je suis sauvé. Car tu l'as dit, Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce matin, encore une fois, le miracle, la délivrance est en route. La foi n'échoue jamais, mon frère, ma soeur, mais elle ne produit pas toujours les résultats immédiats. Oui, l'accomplissement de la foi, ça peut être quelque chose qui va durer. Parce qu'entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Ça peut être dur. Tu peux attendre. C'est comme l'or. L'or, quand il passe par le feu, bien-aimé, l'or souffre. Oui, il souffre. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Mais lorsqu'il sort de ce feu, bien-aimé, il devient l'or à l'état pur. Il devient pur. Par exemple, la promesse de Dieu à Joseph a pris de nombreuses années avant de se réaliser, bien-aimé. David a attendu 7 ans pour voir l'action. L'onction royale délivrée par le prophète Samuel se réalisait, bien aimé. David a dû attendre. David qui était oint par le prophète Samuel. Mais le jour qu'il est entré dans le palais royal, il n'est pas entré comme roi, il est entré comme musicien. Mais tout ça, il avait une promesse dans sa vie. Il était déjà oint. Potentiellement, c'était un roi. Mais c'était un roi qui est entré comme un musicien. Aujourd'hui, tu peux entrer dans cette entreprise comme poltron. Tu peux entrer comme quelqu'un qui balaye seulement, mais demain, tu pourras être DG. Tu peux entrer dans cette chose comme quelqu'un qui est moins que rien, mais le Seigneur a quelque chose potentiellement qu'il a mis en toi. Ce matin, dis, Seigneur, je crois au potentiel que tu as déposé en moi. Je suis persévérant parce que ce potentiel a besoin de la persévérance pour se transformer, bien-aimé. Ce potentiel qui est en toi a besoin de persévérance, a besoin de la foi, persévérance, bien-aimé. Ce matin, je te dis, je te garantis que Joseph a attendu des années. Oui, il est passé par la prison pour atteindre la primature, bien-aimé. La réalité n'est pas la vérité. La réalité démontre que tu es là aujourd'hui, tu es KO. Mais la vérité démontre que tu es OK avec Jésus-Christ. La réalité n'est pas la vérité. Dis-toi seulement que la réalité n'est pas la vérité. Tu ne fonctionnes pas par la vue, mais tu fonctionnes par la foi. Dis, Seigneur, ce matin, toi qui détiens toutes choses, Seigneur, je te dis alléluia ce matin. David a attendu 7 ans, bien-aimé, pour voir l'onction royale délivrée par le prophète Samuel se réaliser. Abraham a persévéré pendant 24 ans, bien-aimé. Il a finalement obtenu ce que Dieu lui avait promis. Regarde dans Hébreux 6, verset 15, que je vais continuer de lire. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis, bien-aimé. Il a attendu 24 ans, bien-aimé. Oui, 24 ans, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin. Oui, nous allons continuer cet enseignement demain. Oui, nous allons continuer cet enseignement demain, mais nous allons d'abord prier. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas prier avec moi ce matin. Répète après moi.
Répète après moi ce moment de prière. Mets ta main sur ta poitrine. Ne regarde pas ton frangin. Ne regarde pas ta frangine. Ne regarde à personne, mais regarde à ton Dieu qui est devant toi. Ne regarde pas à moi. Je suis un être humain comme toi, mais un instrument que le Seigneur veut utiliser ce matin pour t'amener quelque chose de meilleur dans ta vie. Oui, saisis cette opportunité parce que le Seigneur est en train de se promener dans ce moment de prière. Recherchons ceux dont le cœur est droit à lui. Recherchons ceux qui croient réellement qu'il est Seigneur et Sauveur et que quelque chose peut se passer au moment où nous sommes en train de prier. Un miracle est en train de se produire pendant que tu es en train de croire. Quelque chose de miraculeux est en train de te passer. Oui, bien-aimé, ta situation va changer et change même maintenant. Mais tout ne dépend que de toi ce matin. Ça dépend de ta manière de voir les choses. Comment vois-tu les choses de ce matin? Comment vois-tu les choses dans ce moment? Comment vois-tu les choses maintenant que Jésus-Christ est à l'œuvre? Oh oui, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, dis Seigneur Jésus, répète après moi, dis Seigneur Jésus, je crois et je sais que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Je crois et je sais que tu es avec moi jusqu'à la fin des temps. Oui Seigneur, je prends la résolution maintenant de ne rien lâcher, de m'accrocher à toi, de persévérer, de continuer de persévérer jusqu'à ce que je vive l'accomplissement de tes promesses. Je ne lâche rien, je ne me laisse pas asservir, papa, par quoi que ce soit. Ce matin, Seigneur, oui Seigneur, je m'accroche à toi, papa. Je ne me laisse pas dépeindre. Je ne prendrai jamais la couleur des mauvaises choses. Même si les mauvaises personnes essaient de m'influencer par leurs mauvaises actions. Mais moi, je resterai toujours une bonne personne. Seigneur de la gloire, je ne deviendrai pas ingrat parce que les gens sont ingrats envers moi. Seigneur, je resterai toujours la bonne personne parce que tu te souviens de mes bonnes actions envers toi et envers les saints. Je garderai toujours la bonne attitude, Seigneur, d'être une bonne personne. Je ferai toujours du bien autour de moi. J'aimerai toujours mes frères. Je soutiendrai toujours mes frères. Je regarderai toujours les choses de la bonne manière parce que Seigneur, oui papa, mon élévation en dépend, ma vie de victoire en dépend. Ce matin je te dis alléluia, je te dis Hosanna, Jésus-Christ tu es Seigneur. Je sais et je crois que je suis sauvé, oui, de toute situation Seigneur. Oui, je suis sauvé de la maladie, je suis sauvé Seigneur des échecs, je suis sauvé Seigneur des frustrations, je suis sauvé Seigneur de tout ce qui peut être autour, tout ce qui peut être nommé ici-bas. Je suis sauvé Seigneur et j'ai ta vie de victoire en moi ce matin. Je persévère et je continue de persévérer. Merci à toi, au nom de Jésus. Je vais prier pour toi maintenant. Éternel Dieu de gloire, je remets toute personne qui a suivi ce moment de prière entre tes saintes et divines mains. Visite mon frère, visite ma soeur. Seigneur, guéris une personne ce matin. J'appelle, Seigneur, ce matin, ta gloire de descendre. Seigneur, que ton règne vienne, que les coups des cieux s'ouvrent et que ta gloire se répande dans la vie d'une personne qui est connectée à toi maintenant. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta gloire se répande, que touche une personne qui est malade, qui est sur un lit d'hôpital ce matin, une personne qui vit une situation difficile ce matin, une personne qui est sous assistance respiratoire, une personne qui est dans un bloc opératoire, une personne qui est même dans une maison d'arrêt ce matin. Que le geôlier, que les portes s'ouvrent, que sa situation se rétablisse. Une personne qui attendait un travail, un bon contrat ce matin est en train d'arriver dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Une personne qui attendait une démarche de logement, que son nom maintenant qu'il soit l'exception. Une personne qui attendait un moyen roulant, une voiture, quelque chose est en train de se produire. Seigneur, une personne bien-aimée, une personne, Seigneur, qui est à bout de souffle, oui, dans ses ressources. Une personne va vivre un miracle financier maintenant au nom de Jésus. Père de gloire, que les coups se s'ouvrent. Merci à toi pour les témoignages. Merci à toi pour les témoignages. Merci car je sais que tu m'exauces toujours. Je remets ce moment de prière à toi, papa. Merci à toi. Jésus, tu es Seigneur. Merci pour ta bonté qui se renouvelle tous les matins pour nous, tes enfants. Je remets ce moment de prière entre tes saintes mains. Merci à toi car tu opères le miracle stratégique dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur de la gloire, que toute la gloire te soit rendue ce matin. Papa, garde nos cœurs purs. Donne-nous un esprit bien disposé ce matin. Oh oui, un cœur, papa, renouvelé ce matin. Que nous restons toujours les yeux fixés vers Jésus-Christ. Apprends-nous à faire du bien autour de nous. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à partager. Apprends-nous à vivre en communion d'esprit, en commun accord avec nos frères et nos sœurs. Merci à toi pour la grâce, la faveur, le privilège qui nous accompagne en ce jour. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis ce matin. Que le Dieu de toute gloire vous bénisse, qui bénisse vos entreprises, qui vous visite. Bien-aimés, persévérez dans la foi. Le Seigneur nous a dit, dans sa parole, qu'il a vaincu le monde. À la croix de Golgotha, Jésus a tout vaincu. Mais pour que nous puissions nous accaparer de ces choses et vivre réellement dans cette vie de victoire, nous avons besoin de la persévérance dans la foi pour vivre l'accomplissement des choses du Seigneur. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Mais j'aimerais rappeler à tout un chacun de nous ce matin, bien-aimés,
J'aimerais rappeler à tout un chacun de nous, bien-aimés, comme vous le voyez sur ma page, sur mon Facebook, nous avons des t-shirts 5 minutes pour sauver. Oui, bien-aimés, lorsque nous achetons ces t-shirts, bien-aimés, ça nous permet de témoigner notre foi. Ça nous permet aussi de contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Parce que lorsque nous les achetons, nous les payons, ça veut dire que cet argent va nous permettre aussi de continuer d'avancer dans l'évangélisation, de gagner les âmes pour le royaume des cieux. Parce que vous savez que l'évangile, elle est gratuite, mais l'évangélisation a besoin d'être soutenue. C'est pourquoi nous avons tous besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Écrivez-moi en inbox si vous avez besoin de soutenir l'œuvre du Seigneur, parce que nous nous sommes lancés. Moi aussi, avec les moyens que le Seigneur me met à ma disposition, avec mon temps, avec tout, je donne tout, rien que pour annoncer la parole du Seigneur, pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Et nous avons mis aussi une cagnotte en ligne. Oui, bien aimé, une banque en ligne afin que ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu avec leurs finances, qu'ils puissent mettre ce que le Seigneur leur a mis à cœur. Si vous ne comprenez pas comment faire, écrivez-moi une box et nous allons voir comment nous pouvons faire. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien aimé, on n'est pas forcé de le faire, mais le Seigneur a déposé dans le cœur tout un chacun de nous une mesure. Il a déposé dans le cœur de chacun de nous la façon dont nous pouvons donner, qu'il nous soit fait selon notre foi. Soyez tous bénis, multipliez les partages de ces moments de prière sur vos pages, sur vos murs, que nos frères et nos sœurs comprennent que la persévérance dans la foi nous conduit à l'accomplissement des choses du Seigneur. Multipliez les partages, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'être heureux. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Allez sur ma page YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous, multipliez les partages de ces moments de prière. Nous allons nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. 5 minutes pour sauver. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Rabrasanda Kashea. Robroso Yokoshi Karavasaya Kashea. Que le Seigneur bénisse votre journée. Soyez tous bénis. Vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière. Recevez la grâce de Jésus-Christ. Oui, ce matin, cette grâce est imméritée et inconditionnelle. Elle est pour tout un chacun de nous. Soyez tous bénis. Gardez un cœur pur. Gardez la bonne attitude. Et Yahweh, et Yahweh. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Et Yahweh. Robrosondo Koshea. Jésus est Seigneur. Batuna Kangai. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Oh, Alléluia, Lomendo, Rabrasanda Kashea. Oh oui, bien-aimé, tes ennemis, tes adversaires, ceux qui se moquent de toi, ils reviendront vers toi, bien-aimé, pour rechercher ton Dieu, bien-aimé. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est chez toi qu'ils viendront voir ton Dieu, bien-aimé. Dieu répond par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Ne perds pas espoir, ne perds pas courage. Oui, persévère. Oui, bien-aimé, ils viendront t'applaudir. Ils viendront rechercher ton Dieu. Ils vont te dire, mais comment tu as fait? Tu dis, non, mon Dieu réside dans la louange de l'adoration. Alléluia. Il est bon, ce Dieu-là. Alléluia, toi, Jésus. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Yahweh. Oh Seigneur, la joie de mon cœur, c'est de toujours rester dans ta présence. Seigneur, Dieu de gloire, merci pour ta bonté, ta bienveillance ce matin. Merci pour tes compassions ce matin. Merci pour ta grâce qui se répand ce matin sur nos vies. Merci pour ta paix qui entre dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples et dans nos maisons et dans nos cœurs ce matin. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Robrosondo Koshea. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Continue d'adorer ton Dieu dans ton lieu de travail. Même si tu es au volant de la voiture, même si tu es en train de marcher en chemin, tu es dans le train, dans le transport, dans le bus. Adore ton Dieu, bénis-le. Il n'y a pas un moment comme celui-ci. Tu es dans ton lieu saint. Le Seigneur réside dans la louange et l'adoration de ses enfants. Il aime ceux qui l'adorent. Il aime ceux qui reconnaissent qu'il est Seigneur. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Passez une agréable journée. Ciao, 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 ciao. Que le Seigneur vous bénisse. À nous retrouver tous les matins. Ciao, ciao, ciao.